Et salut tout le monde! Ouais, aujourd'hui, on a eu le droit à la conférence de AMD concernant les nouvelles cartes vidéo, les Big Navi. Bon, on voit ici, on a un schéma, un tableau des technologies qu'il y a eu. Il y a eu les GCN, qui étaient de la série RX 580, RX 570 et compagnie. En 7 nanomètres, qui est déjà sorti. La fameuse architecture aussi RDNA. Puis là, ils ont annoncé pour bientôt la nouvelle architecture ou la nouvelle technologie RDNA 2. Bon, ok, oui, ça a été promis, ça a été délivré de ce côté-là. On va aller voir un petit tableau. Bon, ici, pas ici, je m'excuse, plutôt ici. Ça, c'est ce que je vais vous en parler après. C'est une des nouvelles technologies. C'est que le RDNA est 50% plus rapide que la technologie que dans les anciennes GCN. Puis le RDNA2 est 50% plus rapide que le RDNA tout court. C'est quand même une assez bonne promesse de ce côté-là et tout ça, mais c'est shippé en 7 nanomètres. Ici, c'est la performance aussi par watt. C'est surtout aussi qui compare. Fait que, c'est ça, la Revolutionary Cache à cette heure. On va aller vous parler de ça. Vous avez vu le tableau de la Revolutionary Cache. La Revolutionary Infinity Cache, puis les High Performance Compute Unit. Ça, ce que ça fait, entre autres, cette nouvelle technologie-là, c'est que ça minimise les bottlenecks des cartes vidéo. Quand on dit un bottleneck dans le langage informatique, dans ce cas-ci, on parle que la carte vidéo, ou plutôt le processeur, est pas capable de vraiment suivre la carte vidéo. Parce que oui, la carte vidéo, elle a un GPU. Elle a son propre processeur intégré. Mais le processeur de la carte vidéo aussi communique et aussi travaille aussi en symbiose avec le CPU de l'ordinateur. Fait que si le CPU de l'ordinateur n'est pas capable de suivre le GPU de la carte vidéo, mais ça fait qu'on a une perte de performance suite à ça. Autrement dit, la carte vidéo ne peut pas atteindre, mettons, sa performance maximale à cause de ça. Fait que de ce côté-là, c'est supposé d'améliorer ça, le bandwidth, en tout cas, beaucoup de choses euh, de ce côté-là. Fait que on va voir si c'est vraiment, est-ce que ça va vraiment être au rendez-vous. Il y a aussi d'autres nouvelles technologies qui s'en viennent aussi de ce côté-là. Là, il va y avoir, ben, ils ont travaillé en partenariat avec Microsoft pour le DirectX 12 Ultimate. On présume qu'on connaît DirectX 12. DirectX 12 Ultimate, ça va peut-être être une nouvelle update de DirectX 12 tout court. Bon, ça devrait peut-être être plus performant. Il devrait y avoir de la performance dans les jeux. Aussi, je ne prononcerai pas le nom complet. Il va y avoir aussi le Dynamic Revolution. Ça va booster les graphiques. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on sait que Nvidia a sorti avec la RTX, c'est la série 20 puis la série 30. Dans la série 20, on avait le DLSS 1.0. Avec la série 30, il y avait le DLSS 2.0. Ça upscale les graphiques. Du côté Nvidia, on sait que cette technologie-là est vraiment très efficace pour upscaler aussi pour upscaler de ce côté-là les graphiques. Fait que AMD s'en vient aussi avec leur équivalent de leur côté pour concurrencer cette technologie-là que Nvidia a présentement. Évidemment, les nouvelles cartes vidéo de chez AMD vont faire le ray tracing, pas le choix,
Parce que AMD fournit des GPU aussi pour les Xbox Series X et les PS5. Puis dans les deux cas, là, ça avait été annoncé que les deux consoles allaient pouvoir faire du ray tracing puis maintenir un niveau de jeu à 60 FPS. Bon, ok, là-dessus, j'ai peut-être un peu plus de doutes pour les consoles parce qu'on s'entend trop qu'une console est plutôt limite. Tu sais, en tout cas, pas très sûr. Fait que ray tracing pour les nouvelles Radeon Big Navi de ce côté-là. On va parler un peu des jeux, mais après ça, on va revenir aux cartes vidéo qui ont été présentées de ce côté-là. Bon, comme on pourrait voir ici, on va prendre ici on voit des benches de la RX 6800 XT avec with Smart Access Memory and Rage Mode. C'est le nouveau logiciel que AMD a parlé. Ça, c'est un peu un logiciel, comment dire, si vous connaissez GeForce Experience. GeForce Experience, c'est un logiciel. Vous jouez à des jeux, puis lui, il peut s'occuper d'upscaler le jeu, comme avec le DLSS. C'est un peu la même chose chez AMD, je dirais. C'est un peu leur technologie, ce qu'on a dit aussi, le Dynamic Resolution. Mais d'après moi, ici aussi, si on lit bien, c'est pour aussi mieux exploiter la mémoire de la carte vidéo. Bon, c'est très technique de ce côté-là, puis j'aime mieux autant, avant de m'aventurer plus dans le sujet, je veux voir si c'est vraiment efficace. Fait que ici, c'est des frames par seconde, des FPS en 4K, supposément. Ici, on compare la 6800 XT qui va être l'équivalent de la RTX 3080 de chez Nvidia. Bon. C'est quand même un peu ambitieux. Fait que Borderlands 3 en badass, ça c'est tous les settings dans le fond en 4K. Elle dépasse de 6% la RTX 3080. Ouais, c'est quand même pas négligeable tant que ça de ce côté-là. Je vais y revenir un peu plus tard après. Pour Doom Eternal, le 6800 XT la dépasse de 2%. Bon, ça, c'est pas vraiment grave non plus, mais AMD marque quand même un certain point de ce côté-là. Forza Horizon 4, la AMD est 13% plus rapide. Ça fait un peu plus mal pour la 3080 de chez Nvidia. Gears of War 5, 8% de plus performante que la RTX 3080 pour Gears of War 5. Hitman 2, c'est la même chose, c'est 8%. Resident Evil 3, là, je dirais que Nvidia a légèrement d'avantage par 4%. Puis Wolfenstein Youngblood, AMD à 4%. Puis ça a été testé. C'est des benches qui ont été faites en 4K, supposément, parce qu'ils n'ont pas fait de bench en direct. Ça, c'est pour la 6800 XT de ce côté-là. Et en passant, il va aussi avoir une RX 6800 aussi, non XT, qui est à peu près semblable à la 6800 XT. Un petit peu moins performante, mais quand même très... D'après moi, elle risque d'être assez performante de ce côté-là. Évidemment, AMD a parlé de sa grosse carte qui va concurrencer la 3090 de chez Nvidia. On sait qu'Nvidia a sorti la RTX 3090 qui est absolument énorme. Ça vous prend un Christy de bon
Christy, bon casing de ce côté-là pour fitter une 3090 dans votre ordi. Laissez-moi vous dire ça. Si vous avez écouté la conférence de Nvidia, ils l'ont présenté et c'est absolument, mais absolument gigantesque. C'est assez fou. Quand j'ai vu ça pour la première fois, ça fait comme wow. Just wow. L'avantage que la 6900 XT a, c'est qu'elle consomme quand même 50 watts de moins que la RTX 3090. La RTX 3090, elle a un TDP de 350 watts. C'est quand même une assez bonne différence, je trouve, que de ce côté-là, c'est quand même très bien chez AMD. Au moins, leur grosse carte consomme quand même moins que leur équivalent de chez Nvidia. Et en plus, si vous écoutez la conférence que j'ai uploadée sur ma chaîne, Dr. Liu présente la RX 6900 et c'est pour la capacité qu'elle a, c'est une carte qui est quand même très compacte, nettement plus compacte que la RTX 3080. Ici, on aurait 80 compute units, un game clock à 2015 MHz, un boost à clock à 2250 MHz, 128 MB de Infinite Cache, 16 GB en GDDR6, 300 watts. L'avantage que là, c'est que les trois cartes que je vous parle présentement, la RX 6800, RX 1800 XT, RX 6900 XT, ont tous 16G en GDDR6. Fait que AMD va miser aussi beaucoup sur la quantité de mémoire dans leur nouvelle carte vidéo. C'est quand même très, 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 très étonnant de ce côté-là, tandis qu'NVIDIA, ben, on s'entend qu'une 3070 va avoir 8 GB, malgré que NVIDIA ont pas scalé les graphiques, ont quand même une longueur d'avance de chez AMD, d'après moi. Je peux me tromper. Je peux me tromper de ce côté-là. Le problème de la 6900 XT, c'est que ça va vous prendre facilement, mais je dirais facilement un bon power supply pour alimenter en passant, elle a aussi un front side bus de 256 bits, la 6900. Puis ce qui me fait aussi un peu chier, c'est que, ben, pas vraiment, vu que c'est la plus grosse carte, c'est deux connecteurs 8 pins pour l'alimenter. Mais ça va vous prendre quand même un power supply facilement de 700 watts pour alimenter ça, vu qu'elle est déjà à 300 watts. C'est quand même pas si pire parce que ça vous laisse quand même, elle consomme 300 watts, ça vous fait 400 watts pour alimenter le reste de l'ordinateur. On s'entend que dans le reste de l'ordinateur, la seule affaire qui prend beaucoup de jus ou qui prend du jus, ça va être le processeur. Bon, c'est sûr que si vous achetez un système Intel, la 10e génération qui est à 125 watts, là, le processeur, là, ça va peut-être acheter un power supply de 750 watts. Mais c'est quand même pas si pire, 700 watts comme power supply recommandé de ce côté-là. C'est quand même assez raisonnable, on pourrait dire ça comme ça. On va vous montrer aussi la fameuse RX 6800. C'est elle qui est présentée comme, on va dire, l'entrée de gamme. C'est une non XT. Elle a quand même 20 compute units de moins que la 6900. Hein? Elle a 60 compute units. OK. Le game clock 1815, quand même très bon. Boost clock 2105 MHz. Évidemment, 128 MB de Infinity Cache
pour 16 GB aussi en GDDR. Ça, c'est quand même non négligeable. Puis elle consomme à peu près 250 watts de jus. Fait que, autrement dit, euh, plus, euh, plus économe que la 6900 XT de ce côté-là. Il y a vraiment, euh, mais vraiment aucun doute. Ouais, elle consomme précisément, c'est ça, 250 watts de jus. Fait qu'un power supply genre de 600-650 watts, tout dépendant de ce que vous avez aussi dans votre machine, peut faire la job. Un power supply de 700 watts serait non plus pas négligeable. De toute façon, 700 watts de jus à cette heure, comme power supply, 700-750 watts, c'est pas mal le standard dans un bon ordinateur de gaming. Fait que, évidemment, la mémoire vive, c'est de la GDDR6 dans les 3 cas. Ça, par exemple, la 6800 XT, par contre, on parle de la 6800 XT, elle fait 300 watts de jus aussi, la 6800 XT, fait qu'on parle aussi d'un bon power supply de 700 watts pour la 6800 XT. Évidemment, comme la 6900 XT, ça va requérir deux connecteurs de 8 pins pour la brancher. Autrement dit, ça a deux connecteurs de 8 pins. Donc AMD, ça fait longtemps pour alimenter ses cartes vidéo. Ils sont aux deux connecteurs de 8 pins. La série RX 5000, c'était la même chose. La 6800, on ne sait pas. Je présume que ça va être aussi deux connecteurs de 8 pins. Mais pour l'instant, la 6800, on ne sait à peu près pas grand-chose de ce côté-là. Bon, on va aller voir un dernier graphique de jeu. Benchmark en 4K. La 6900 XT versus la 3090 de chez Nvidia. À date, en 4K performance, là, parce que là, ils disent que Nvidia a dit la même chose, AMD dit la même chose, que la résolution, le 1440p va devenir la résolution standard pour gamer. Oui, tranquillement, pas vite, je dois avouer que ça s'en va vers là. Moi, je game encore en 1080p, je game en 1080p depuis que la résolution 1080p existe. Je vais essayer de changer ma carte vidéo aussi, peut-être dans le but d'aller en 1440p. Mais pour l'instant, on va, ça coûte quand même des sous, tout ça. Fait que en 4K, frame par seconde. Battlefield 5, 122 à ultra frames seconde par rapport à la 3090. Quand même, Borderlands 3, 73 FPS pour la 6900. Call of Duty Modern Warfare en 4K à Ultra 102 FPS. Ok, Tom Clancy Division 2. Là, la Nvidia s'avère plus efficace, mais quand même, je dois dire que 81 FPS pour la 6900 XT, c'est quand même pas si négligeable que ça. C'est quand même une très bonne performance selon moi. Doom Eternal, même chose, 150 FPS, la 3090 de chez Nvidia passe légèrement en avant, mais c'est pas négligeable, 150, c'est quand même excellent, 150 FPS en 4K. Forza Horizon 4, là par contre, l'avance est quand même assez marquée, 169 FPS par rapport à 140 pour la 3090, ça c'est quand même, ça fait mal. Par contre, pour Nvidia, de ce côté-là, Gears of War 5 à Ultra 92 FPS. Puis elle, la 3090 est à peu près quoi? À 80 même un peu plus bas. Ouais, est un peu plus haut que 80. Ça fait quand même un peu mal. Resident Evil 3. Ok. On est à 130 FPS pour eux. Peut-être un. Ouais, 130 FPS pour la 3090 pour Resident Evil 3, mais 129 FPS, c'est quand même pas négligeable. Pour Shadow of the Tomb Raider,
on est à égalité, les deux bords, 96 FPS. Wolfenstein Youngblood à Ultra, si on pourrait dire, 160 FPS pour la 6900 XT. Puis, on pourrait estimer que tu as 170 FPS pour la 3090. C'est quand même pas si pire que ça. Là, on va parler du prix, parce que évidemment, les nouvelles cartes de chez AMD vont coûter légèrement plus cher que la génération précédente. Il fallait quand même s'y attendre. On va faire quelques comparatifs après, mais il ne faut pas oublier que la 3070 de chez Nvidia n'est pas encore sortie. On ne peut pas vraiment comparer parce que la 6800 équivaut un peu plus, ou même la 6800 XT équivaut. Ben, la 6800 XT équivaut plus à la 3080. Ça, c'est déjà fait, en fait, mais la 6800 équivaut plus à la RTX 3070. Fait que, on parle pour la 6000. Pour la 6800 non XT, on parle de 769,51 $ canadiens. Bon, sont traduits en US, ça fait 579 $. C'est quand même pas donné. Parce que ça va dépendre à combien que la RTX 3070 va être listée à ce moment-là. Parce que là, rendu là, Nvidia avait annoncé quand même une légère baisse de prix de ces nouvelles cartes vidéo de la série 30. Fait que si, mettons, que la 2070 sort, la 3070 de chez Nvidia sort en bas de 700 $, ça pourrait faire mal à la fameuse RX 6800. La RX 6800 XT, c'est 862,54 $ canadiens. En US, c'est 649. C'est quand même assez cher, mais pas tant que ça quand même. La 6900 XT, elle est listée quand même à 1000 $ US, fait que ça fait pour un total en argent canadien de 1327 et 73 $ canadiens. C'est quand même pas si donné que ça. Fait qu'on constate quand même une bonne augmentation des prix de ce côté-là. Fait que c'est à voir. Puis en plus, si AMD on laissé couler que le RDNA 3 pourrait s'en venir peut-être d'ici 2 ans déjà. Mais on va aller faire un comparatif de prix avec ce qu'on peut trouver présentement. Bon, présentement, excusez, on va aller chez Newegg. Une 3080, c'est minimum 1050 $, 1100 $ pour une 3080. Fait que, rendu là, la 6800 XT va marquer beaucoup de points à 862 $ et 54 cents. D'après moi, la 6800 XT va très bien se vendre par rapport à une RTX 3080 de chez Nvidia. Très performante pour quand même pas mal moins cher, là, plus de 300 $ entre les deux. Bon, mettons, si on prend la 3090, on fait une moyenne de prix. Hein? 3090, regarde, il y en a à 2100 $, 2200 $, c'est quand même très cher. Fait que la 6900 XT à 1327 $ va très bien se positionner par rapport à la 3090 de chez Nvidia. Fait que la 6800 XT et la 9900, la 6800 XT et la 6900 XT risquent de faire très mal chez Nvidia.
Parce qu'en plus, je suis sûr que ces cartes-là sont très bonnes côté productivité pour faire du 3D et tout le bordel. J'en ai aucun doute là-dessus. Je suis sûr, même à plus de 100%. Fait que côté comparatif de prix, ça va faire très mal pour Nvidia parce que AMD annonce vraiment un gros bond de performance pour ses prix. Fait que quand on parlait d'une augmentation de prix, oui, c'est plat, mais en même temps, AMD reste moins cher que Nvidia pour la même catégorie de cartes vidéo. Ben, en tout cas, la même gamme, si on pourrait dire, de cartes vidéo. Fait que AMD va marquer beaucoup de points. Comme j'ai dit, la seule que j'ai plus peur qui va moins se tailler une place, ça risque d'être la 6800 non XT, quand même, qui est quand même listée à 769$. Ça reste quand même un peu cher. Il va juste falloir attendre que les 20, pas les 20, les 3070, que les 3070 sortent. Puis pour le reste, on va savoir comment que la 6800 non XT va se positionner par rapport à la RTX 3070 de chez Nvidia. Fait que c'était un peu mon résumé de ce côté-là. Et si je ne me trompe pas, je pense même que la 6900 XT fonctionne aussi avec la GDDR6X. Même chose que Nvidia emploie pour la 3080 et la 3090 de ce côté-là. Fait que j'espère que ça vous a plu. C'était un petit résumé de la conférence de presse et c'est aussi mon opinion. Puis comme je le répète, AMD a quand même frappé un grand coup avec ses Big Navi et, et les 6800 et 6800 XT vont être disponibles le 18 novembre prochain. Not too bad quand même très très bien. 18 novembre prochain. Et pour la 6900 XT, malheureusement, elle va être disponible seulement le 8 décembre 2020. Fait qu'il va falloir patienter un peu plus. Fait que j'espère que ça vous a plu. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!